Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, quelques vidéos en sciences de vie de la Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, et plus précisément une vidéo sur justement la situation des volcans et des séismes sur la Terre, et donc leur répartition sur la Terre. Alors donc là, les volcans et les séismes sur Terre justement, ils sont répartis quasiment au même endroit. Donc là, tu pourras très bien tester, hein. Donc tu prends une carte du monde et tes volcans, ok. On prend une carte du monde sur les séismes, tu vas superposer les deux cartes et tu te rendras compte justement que les volcans et les séismes se situent pratiquement au même endroit. Alors donc là, voici un exemple en l'occurrence justement avec un logiciel, ok. Donc là c'est en version papier, mais bon, après tu peux très bien l'utiliser en classe. Après, pour l'installer sur ton ordinateur, je sais qu'on pourrait très bien l'installer, mais c'est quand même galère à installer, ok. Bon, Fluidmogène, donc est un logiciel également utilisé en sciences de la Terre, lui est installable, mais en revanche le logiciel Tectoglobe, avec lequel on peut s'amuser à faire des dégradés de couleurs comme ci-dessous, ok. Si tu essaies d'installer sur ton ordinateur, c'est un petit peu galère, ok. Et en plus, généralement, ce genre de logiciel, donc Tectoglobe, ce sont des logiciels qui sont entre guillemets réservés au collège. Et donc, du coup, malheureusement, ceux qui aimeraient les installer, ils ont bien du mal. Alors donc là, voici, avec ce qu'on a pu faire avec Tectoglobe. Donc là, voici ce que tu pourras éventuellement faire en classe avec Tectoglobe si tu as l'occasion d'aller en salle informatique. Et donc du coup, ça, on peut tout simplement localiser en fait les principaux séismes sur Terre. Donc là, ici, donc on voit très bien les séismes. Et donc plus que c'est rouge en fait, plus qu'il y a des risques sismiques. Et plus que c'est vert, moins qu'il y a des risques sismiques. Là, par exemple, en France, qui est ici, on n'a pas beaucoup de risques sismiques. Mais en revanche, si on prend la Californie, donc, et plus précisément, justement, la ville de San Francisco, qui se trouve quelque part par là, justement, le risque de séisme, est très fort, ok. Là, bien avant la carte nous indique les risques de séisme. Faut bien comprendre la chose. C'est-à-dire, il n'y aura pas des séismes tous les jours non plus. Mais ça indique au moins le niveau de risque, en fait, qui est des séismes, ok. Voilà. Bon, maintenant, je vais te montrer une deuxième carte. Et donc, justement, ce sera sur les volcans. Voilà. Donc la deuxième carte sur les volcans. Alors donc là, pareil, ce genre de carte, tu pourras les faire sur le logiciel Tectoglobe. Alors là, malheureusement, vu qu'on peut pas l'installer sur ordinateur lorsque tu es à la maison, c'est pas possible que je te le montre. Mais normalement, quand tu seras au collège, tu pourras au moins essayer de le faire, ok. Donc du coup, cette carte qui est ici nous indique en gros les niveaux, les volcans actifs, ok. Donc ça indique tous les volcans actifs, et plus précisément ça les indique en Amérique centrale, ok. Donc là, plus que c'est rouge et plus que il y a du risque de volcanisme, ok. C'est-à-dire les volcans ils sont vraiment très actifs, mais en revanche moins que c'est rouge et moins qu'il y a de volcans actifs. Là par exemple ici, sur une partie de l'Amazonie, justement il n'y a pas de volcan, ok. Il n'y a pas de volcan du moins actif. Alors que là, par exemple, si tu te rends justement vers le Mexique, voire début États-Unis, ok, donc à la frontière quasiment entre le Mexique et les États-Unis, il y a un volcanisme fort, ok. Voilà. Alors donc là, pareil, hein, si tu te rends également en Équateur, tu pourras te rendre compte que le volcanisme est assez fort également, ok. Là, bien évidemment, justement, au niveau du volcanisme, on peut avoir des volcans, ok, donc un pays peut avoir des volcans, mais justement, pourquoi on dit actif et non actif? Parce que justement on dit actif et non actif parce qu'il existe des volcans, ok, par exemple en France, hein. En France aussi nous avons très bien des volcans comme le Puy du Dôme, ok. Donc justement nous avons très bien des volcans, sauf que les volcans que nous avons en France, ils sont pas très actifs, ok. Enfin, ils savent même pas qu'ils sont pas très actifs, d'ailleurs je devrais dire, c'est qu'ils sont pas actifs du tout, ok. C'est-à-dire il n'y a pas de magma qui fonctionne sans arrêt, ok. Et du coup il n'y a pas de coulée de lave comme on peut voir sur les volcans, ok. Du coup, le volcan, en fait, il est pas ouvert, il est pas prêt, on va dire, à lancer de la lave, ok. Donc, du coup, au fond du volcan, il n'y a rien du tout, ok. Alors que normalement, des volcans, il y a toujours un peu de magma, ok. Et donc, du coup, qui sort et après, ça donne de la lave, en gros. Alors là, un petit truc également au sujet du magma et de la lave, faut pas les confondre. Le magma, en gros, c'est ce qu'il y a dans le volcan, ok. Donc, c'est sous terre. Et après, et quand c'est sorti du volcan, on appelle ça de la lave, ok. Donc la coulée visqueuse que tu vois, ça s'appelle de la lave, ok. Et après, ce que tu vois dans le volcan, donc à l'intérieur du volcan,
et ben on appelle ça de la lave, ok. Enfin bon, à l'intérieur exactement c'est pas vraiment de la lave, mais après bon, si tu vas en profondeur du volcan, mais bon tu pourrais pas de toute façon le faire parce que la température d'un volcan est comprise entre 1100 degrés et 1200 degrés, donc tu pourras jamais aller dans un volcan pour voir du magma, ok. Donc voilà, ok. Donc quand il y a un homme qui dit oh j'ai déjà vu du magma, c'est pas possible, ok, puisque bah sur Terre personne n'a pu voir de magma. Ça, à moins que cette personne ait déjà essayé d'aller sur un volcan et voir dans le volcan, et dans ce cas-là, bah, elle a été brûlée vif, entre parenthèses, puisque bah, la température d'un volcan, c'est entre 1100 et 1200 degrés. En sachant que la température du corps humain, c'est quand même 37 degrés Celsius. Donc il y a une grosse différence de température, ok. Voilà, Bon alors là, donc, bah, justement, bah alors là, voilà, en gros, je voulais t'expliquer un petit peu la différence entre le magma et donc la lave. Donc la lave, en gros, bah, c'est ce que tu vois, bah, quand tu es à côté d'un volcan, donc généralement tu as de la lave, hein, donc le liquide qui sort et qui est visqueux du volcan, et bah ça s'appelle de la lave. Mais en revanche, ce qui est à l'intérieur, mais vraiment à l'intérieur du volcan, ça s'appelle du magma. Mais le problème, tu peux pas avoir à l'intérieur d'un volcan, comme je le disais donc, parce que justement, et bah sinon tu serais brûlé vif, entre parenthèses. Et donc là, bah justement, être brûlé vif par un volcan à 1200 degrés, ce n'est pas qu'une question de plaisir, ok. Donc voilà, la différence entre le magma et donc la lave. D'ailleurs, c'est très bien justement de faire cette différence parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent encore une fois, ok. Alors donc là, maintenant, bah, tu peux très bien, c'est une troisième manipulation que tu pourras faire avec le logiciel Tectoglobe, si tu as l'occasion de le manipuler un petit peu en classe. Et donc, troisième manipulation. Donc je disais donc, troisième manipulation que tu pourras faire avec le logiciel Tectoglobe, c'est tout simplement de faire une superposition en gros des localisations. Donc nous avons vu dans les deux premiers documents qu'il y avait la localisation des séismes, puis après on a vu la localisation des volcans, et donc là maintenant nous allons faire une superposition des deux localisations, ok. Donc là c'est une manipulation encore une fois que tu peux faire avec Tectoglobe, hein. Donc là c'est un logiciel qui permet justement d'étudier la Terre, et donc voilà. Et donc de voir comment est faite un petit peu ta planète, hein. Enfin d'ailleurs ta planète qui est ma planète et qui est notre planète, ok, et qui est votre planète également. Bon, donc là Tectoglobe on peut permettre de superposer également les localisations des volcans et des séismes, ok. Et donc du coup chaque point rose que tu vois ce sont des séismes, et chaque point rouge que tu vois ce sont des volcans actifs. Et donc là on s'aperçoit qu'en fait à chaque fois qu'il y a un volcan, ok, quasiment il y a des séismes à côté ou pas loin, et même par moment il y a des séismes et des volcans pile au même endroit. Là par exemple dans les Pyrénées, ok, donc c'est une région en France, donc là encore une fois le volcan est éteint, il n'est pas actif, mais voilà. En tout cas donc donc dans ces régions là, ici par exemple, donc en Espagne, justement tu as des volcans actifs plus des séismes pas loin à côté, ok. Ici par exemple donc au niveau de l'équateur, justement tu as des volcans actifs plus également donc justement tu as des séismes. Alors là bon, j'ai pris les Pyrénées tout à l'heure, mais bon, les Pyrénées, le truc qu'il y a c'est que des volcans ne sont pas vraiment actifs, mais en revanche tu peux y trouver des risques sismiques, ok. Et donc là voilà. Bon alors là en gros, et donc au sujet donc également des volcans actifs et non actifs, je voudrais te dire donc qu'en France il n'y a aucun volcan qui est actif, heureusement d'ailleurs pour nous, parce que sinon on aurait eu mal depuis le temps. Donc ils sont plus aucun volcan est actif, ok. Donc il y avait des volcans en Pyrénées, d'un massif central avec le puy du Dôme que je viens de citer tout à l'heure. Donc le puy du Dôme c'est dans le massif central, ok. Et donc voilà. C'était des volcans qui auparavant étaient actifs mais qui maintenant ne sont plus actifs, ok. Voilà. Et donc voilà en gros tout cela. Mais en revanche, si tu vas partir vers les Antilles, donc vers les îles françaises, donc la Guadeloupe, Mayotte et toutes ces îles-là, en revanche, tu as quand même des risques volcaniques importants. Notamment en Guadeloupe avec la Pointe-à-Pitre. Enfin non. La Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, c'est une capitale, ok. Mais en revanche, tu as des volcans en Guadeloupe, ok. Voilà. Ok, donc en Guadeloupe, on y trouve des volcans. Et les volcans, par contre, quand ils sont en éruption, ils peuvent être en éruption et ça peut être dangereux. Ok. Bon, on reparlera des éruptions dans une prochaine vidéo, hein, parce que bon, sinon la vidéo serait déjà trop longue. Et de deux, en plus, les éruptions, c'est au programme de 4e. Et donc là, on va en reparler dans une prochaine vidéo. Enfin, non, peut-être pas la prochaine qui arrive, mais bon,
On en reparlera en tout cas dans de prochaines vidéos, des éruptions. Et donc on verra quelle est la plus dangereuse, parce qu'il y en a deux, et parmi les deux qu'il y a des éruptions, et ben faudrait savoir quelle est la plus dangereuse pour l'être humain. Parce qu'il y en a une, et ben justement, ce n'est que la lave qui coule, et il y en a une autre, et ben ça explose. Ok. Bon, j'en reparlerai dans d'autres vidéos de ces explosions-là. En tout cas, donc, et ben, il faut savoir qu'en France, il n'y a pas de volcan actif. Mais en revanche, si on va vers les îles françaises, ok, donc Mayotte, la Guadeloupe et tout, en revanche, il y a des volcans, ok. Et donc la Pointe-à-Pitre que je viens de vous citer tout à l'heure, c'est la capitale de la Guadeloupe, ok, pour ceux qui voudraient savoir. Et non justement un volcan. Et donc justement, les volcans et les séismes vont définir sur Terre, ce qu'on appelle des plaques tectoniques. Alors donc là, des plaques tectoniques, en gros, c'est un bout de planète, en gros, de la Terre en gros. Et donc justement ces bouts de planète sont délimités par des volcans et des séismes, ok. Donc là sur Terre on en compte 12 plaques. On compte 12 plaques principales bien évidemment. Après bon, il y en a tout plein d'autres, mais bon, ce sont pas des principales. Après ce sont des sous, ok. Et donc justement on compte 12 plaques principales. Ici donc tu as la plaque nord-afrique américaine, tu as la plaque de Jean de Fuca, tu as la plaque des Caraïbes, la plaque des Cocos, la plaque Nazca, la plaque sud-américaine, la plaque américaine, enfin Pacifique en l'occurrence ici, puisqu'on est dans l'océan Pacifique. Ici la plaque eurasiatique, ok, donc c'est la plaque qui va de l'Europe jusqu'à l'Asie. Et donc ici tu as la plaque africaine, et pas loin la plaque arabicaine, ok, arabique. Et donc là ici tu as la plaque antarctique, et ici donc tu as la plaque australo-indienne, ok, donc ici c'est la plaque australo-indienne. Et ici donc tu as la plaque des Philippines. Et enfin donc vu que la Terre est ronde, ici on a à nouveau la plaque pacifique, ok. Voilà. Et donc là ici donc c'est une partie de la plaque nord-américaine. Bon, voilà. Et donc là ici donc ce sont des limites supposées, donc les limites ici, voilà qui sont en pointillés. Mais en revanche les limites qui sont délimitées par des traits pleins, sont des limites réelles, ok. Donc ce sont des limites de plaques. Voilà. Donc là, en l'occurrence, la Terre est faite de 12 plaques tectoniques principales. Et ces plaques tectoniques, qui sont les 12 principales, vous savez peut-être, mais elles bougent, ok. C'est ça qui va créer deux choses, les séismes, et de deux, les montagnes. Et une troisième chose également que je n'ai peut-être pas citée, mais ça va créer des rapprochements continents, ok. Bon, ça paraît évident, mais c'est bien à savoir. Oui, et d'ailleurs, je vais vous raconter un petit événement qui risque de se passer, ok, et qui est beau à savoir également. D'après les scientifiques, justement, donc dans les années 2050, ou dans le futur, mais bon, je pense que c'est plutôt en 2050 que ça se passait, ce genre de choses. Et c'est que la plaque africaine qui est ici, qui déjà auparavant, donc il y a des siècles avant, donc des dizaines de milliers de siècles avant, de la plaque africaine qui était justement reliée à la plaque sud-américaine, justement maintenant va se rapprocher de plus en plus de l'Europe, ok. Voilà. Bon, ça c'est prévu pour quand même 2050, donc on a encore le temps, mais en tout cas d'ici à 2050, en tout cas donc on parle de déplacement en tout cas de la plaque africaine, ok. Et donc du coup voilà, l'Afrique va se rapprocher de l'Europe, ok. Ça c'est un truc on a dû en parler au moins une fois dans les actualités, ou jamais, ou tu as dû déjà entendre parler ça sur internet, mais en tout cas donc c'est un truc qui risque de se passer en 2050, ok, théoriquement. Bon, bien sûr après on peut toujours se tromper, ça se peut que ça se passe même pas, ok, mais théoriquement en 2050 ça risque de se passer qu'il y ait un déplacement de la plaque. Bon, là ça va pas se passer d'un coup, boum, non, ça se passer petit à petit, le rapprochement va se faire de petit à petit. Bon, en revanche pour les séismes c'est autre chose, ok. Les séismes là ça peut se passer boum d'un coup, ok, comme le Big One. Donc là ce sera un événement vraiment terrible pour ceux qui habitent à San Francisco, puisque ceux qui habitent à San Francisco peut-être vous savez, mais normalement vous avez une grande faille qui s'appelle la faille San Andreas. Donc c'est une faille bien connue, et justement ça provoque beaucoup de séismes et beaucoup de dégâts, ok. Bon, voilà. Donc sur ce, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant que la vidéo se termine, d'ailleurs je m'arrête de faire un petit résumé de ce que en gros faut retenir de tout ça, parce que c'est bien beau je vous parle de la Terre, mais il faut quand même en retenir des choses concrètes. Bon, il faut déjà retenir le nom, pas des 12 plaques réellement, mais bon, il faut savoir qu'il y en a 12, mais je veux dire, bon, retenez pas peut-être la localisation des 12, mais au moins retenez la localisation de la plaque eurasiatique, australo-indienne, la plaque africaine, la plaque arabique, ok, donc qui se situe ici, la plaque
la plaque nord-américaine, la plaque sud-américaine, et d'ailleurs ici vous avez la plaque des Philippines, alors c'est bien de retenir sa localisation. La plaque Pacifique, c'est bien également de retenir sa localisation, comme ça au moins vous gagnez du temps. Ok, ici donc la plaque Antarctique. Ok, donc là, je vous dis tout de suite, c'est bien de retenir la localisation des 12, mais encore une fois, si vous ne savez pas encore bien localiser les 12, essayez de retenir la localisation des principales, comme la localisation eurasiatique, africaine, arabique, des Philippines, australo-indienne, nord-américaine, sud-américaine. Et donc voilà, au moins ça sera déjà la base, ok. Et après, bien sûr, une fois qu'on retient une base, on peut aller beaucoup plus loin. C'est la mémorisation qui fait ça. Enfin, qui fait que on peut aller beaucoup plus loin. Bon, voilà. Donc là, il faut retenir déjà les plaques tectoniques. Mais également, donc, justement, il faut retenir l'effet que la planète Terre est une planète très active. Donc là, on vient de le voir parce qu'il y a beaucoup de volcans actifs, mine de rien, sur Terre. Et beaucoup de séismes. Ok, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous avais déjà dit ça l'année dernière. Mais sur Terre, on compte 2700 séismes par jour. Ok, voilà. Et en gros, je crois que c'est tout pour les séismes. Et donc voilà. Bon, il faut retenir également qu'en France, il n'y a pas de volcan actif. Mais en revanche, les volcans existent bien en France. Ok, mais ils ne sont pas actifs. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si j'ai bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne récitation en mathématiques et en sciences.